بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyants et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 22 février 2025 qui équivaut au 24 Shaban 1446 une fois d'encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète Muhammad dans le Saint Coran, il nous dit وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. En dehors d'Allah, personne ne peut comprendre le tahawil des versets. Le tahawil, c'est ce qui résume le choix des mots dans l'interprétation des versets du Coran et les circonstances de révélation. Le choix des mots, quand on traduit les versets du Coran, quand Allah dit « Afala ta'kiloun », quelqu'un dira « Ne réfléchissez-vous pas ?» C'est le choix des mots. Quelqu'un d'autre dit « Afala ta'kiloun », avez-vous perdu le sens de raisonnement? Mais le tahawil regroupe le choix des mots, les circonstances de révélation et l'objectif final que vise Allah dans ce verset. Allah dit en dehors d'Allah, personne ne connaît. Ceux qui sont animés des intentions subjectives essaient de mettre les sentiments dans leur interprétation. Le samedi passé, plus précisément le 15 février, nous avons dans notre essai parlé de la création des cieux et de la terre qui font partie du système solaire qui vague à travers l'espace. Et Allah nous a ramené l'histoire du peuple de Ad et Samoud, peuple caractérisé par une civilisation matérielle et plein d'orgueil, et que l'idée de l'homme fait de Dieu a pris naissance à partir de ce temps. Quand, après le 10e siècle, que le peuple Noé, le déluge de Noé s'est parti, et ce peuple-là, Ad et Samoud, ont commencé par prendre des hommes saints, tailler leur forme et les adorer à la place de Dieu. Et Yahoussa, ou Nasra, ils ont commencé par les adorer, d'où l'idée de Dieu fait de l'homme qui a pris le jour après le déluge de Noé. Allah a envoyé Oud et Soli pour les mettre en garde. Pour Soli, Allah a envoyé encore comme épreuve la chamelle de Dieu et laissé-la boire avec la permission d'Allah. Et surtout, au moment où nous nous préparons pour le jeûne de Ramadan, certains ont déjà commencé par jeûner. Et pendant ce mois de Shaban, les gens ont commencé déjà avant, même Shaban, ont commencé par jeûner. Allah a agréé la plupart de nos parents qui ont jeûné 3 mois successivement, toujours dans le but d'avoir l'agrément de Dieu. Mais Aïcha a rapporté que je n'ai vu le prophète jeûner tout le mois entier si ce n'est qu'en Ramadan. Qu'Allah accepte et qu'il nous fasse vivre au mois de Ramadan et qu'il accepte notre jeûne.
Avec la permission d'Allah, nous allons continuer donc Surat Fussila à partir du verset 27. فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أين الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت قدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم بسم الله الرحمن الرحيم فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Fussila il dit eh bien, très certainement nous ferons goûter à ceux qui me croient un dur châtiment et payeront très certainement des pires choses qu'ils œuvraient. Allah dit wal gaufi ayu rafa'u aswatakum. Allah dit ceux-là qui ne croient pas en Dieu dans leur châtiment qui les attend, Allah fera que leur voix va se faire entendre pour demander d'arrêter la punition. Ils vont crier, personne n'entendra leur cri de détresse et de secours. Non. ذلك جزاء أعداء الله النار. Allah dit ainsi le paiement des ennemis de Dieu sera le feu. لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. Où ils auront demeure d'éternité en paiement de la négation qu'ils faisaient de nos signes. De nos signes sont tout ce que Dieu a révélé à tous les prophètes. Ils ont demandé à Moïse d'apporter les signes. Dieu a donné des signes à Moïse. Ils ont refusé. À Jésus, le temps de guérison, Dieu a donné le pouvoir de guérison à Dieu. Quand il dit lui-même, il ne peut rien, ça vient de Dieu. Malgré ça, les gens ont refusé. Alors, la punition qui les attend, voilà
ce que Dieu est en train de décrire, que Dieu nous préserve. Non. وقال الذين كفروا ربنا أين الذين أضلانا من الجن والإنس. Allah dit, et ceux qui me croient diront, Seigneur, fais-les voir tous deux, les djinns et les hommes. Parce que les hommes qui nous égarent, diront-ils. Parce que les djinns sont des êtres invisibles, mais qui collaborent avec les hommes. Et les hommes qui les égarent, tous ont compacté avec le diable qui est Shaitan. Et ils diront, Seigneur, fais-les voir tous deux, les djinns et les hommes. أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت قدامنا ليكونا من الأسفلين. Ils vont implorer Dieu de les faire voir. C'est pourquoi leur maître, le diable, ce jour-là, va discourir, dit le Coran. Allah dit, Waqala la shaitan, la makoudi al-amo. Shaitan, leur diable, leur maître de cette science qui égare les hommes dans la voie de Dieu, va décliner sa responsabilité ce jour-là. Il dit, je n'avais pas de pouvoir sur vous que de vous inviter. Et vous m'avez suivi. Voilà, taloumouni. Waloumu anfusakum. Ne me reprochez pas aujourd'hui, vous devez vous reprocher parce que Dieu vous a donné l'habilité de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Il vous a donné un cœur, un nafs la wama, ou un nafs amarat bisou. Il vous donne un cœur qui vous reproche. Ne faites pas ça, ne faites pas ce que Dieu ne veut pas. Adorez Dieu, mais il y a un cœur qui dit allez-y, il n'y a pas de problème. Qui est ce cœur qui est contrôlé par Satan. Et Allah dit, afin que nous les reléguions tous deux sous nos pieds. Ils sont tellement énervés qu'ils cherchent à voir celles qui les ont mal guidés. Et ils demandent à Dieu que pour qu'ils partagent la punition, puisque tous deux les plus bas. Ici, quand le Coran dit liyakuna min al-asfalin, liyakuna fi dark al-asfali minanna, afin qu'ils soient dans la profondeur de la hyène. Wa hiya ashaddu azab jahannam, le pire des positions de l'enfer. Et et c'est en même temps l'endroit réservé aux hypocrites qui nient Dieu et qui font des problèmes dans la communauté. Non. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. Allah parle maintenant du bienfait de ceux qui ont cru, ceux qui disent, ceux-là qui ont cru en Dieu. Allah dit, il dit notre Seigneur est Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Notre Seigneur est Dieu. Pour eux, c'est Dieu qui est notre Seigneur et non autre chose. Et qui s'y tiennent, les anges descendent sur eux. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Les anges apparaissent à ces gens, surtout au moment où ces derniers vont finir la vie, vont voir leur Seigneur. Ils verront les anges qui viendront de leur côté en leur disant, n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Allah dit, inna allazina qalu rabbuna Allah summa istaqam. Ayou, ils ont dit notre Seigneur est Dieu et ils s'y tiennent. C'est-à-dire, ils ont cru en Dieu d'une croyance vraie. Et en plus de ça, ils ont œuvré d'une bonne chose. Ils sont restés dans le tawhid, dans l'unicité de Dieu. Ils n'ont pas mélangé quelque chose dans l'adoration. Ils ont suivi Dieu jusqu'à ce que la mort leur parvienne.
Allah dit ces gens-là, les anges leur diront, n'ayez pas peur. Et c'est ainsi que quand l'âme d'un vrai croyant de Dieu, Allah veut retirer l'âme d'un croyant de Dieu, cela se passe avec beaucoup d'aisance et de fierté. Certains, vous allez les voir même dans un état de sourire. Vous voyez la lumière divine en eux. Vous ne les voyez pas souffrir avant de mourir. L'ange vient calmement et ils partent calmement vers leur Seigneur pour ce qui les attend. Non. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Allah dit, nous sommes pour vous des amis dans la vie présente, tout comme dans l'au-delà. Et là, il y aura pour vous ce que vos âmes désireront dans l'au-delà. Et là, pour vous, ce que vous réclamez. نزلا من غفور رحيم. Allah dit, comme un autel de la part d'un grand pardonneur. ومن أحسن قولا Un grand ممن pardonneur دعا إلى الله. un grand pardonneur, d'un grand miséricordieux. Le prophète de l'islam nous dit, Man ahabba liqa Allah, quiconque aime voir la rencontre de Dieu, Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Oui, certes, celui-là, Dieu même sera fier de sa rencontre. Waman kariha liqa Allah, celui qui ne veut pas croiser son Dieu, qui craint la rencontre du Seigneur. Allah dit, Man kariha liqa Allah, le prophète, dit, kariha Allahu liqa'ahu. Allah aussi ne va même pas chercher à le voir. Kulna ya Rasulallah. Il dit au prophète, Kulna takrahu le maut. Ils ont peur de la mort. Et le prophète, laysa dhalika karahiyat al-maut walakin al-mu'min idha khadara ja'a al-bashir min Allah ta'ala. Le croyant, quand la mort arrive, comme Dieu vient de le dire, il voit une lumière, une satisfaction du Seigneur. Bimahuwa sa'ir ilayhi, fallait chercher wa hablu ilayhi, men an yakun qad lakallahu ta'ala fa ajaba Allahu liqa'ahu. Il n'y a rien d'autre, il verra la lumière divine, il verra le Seigneur qui est prêt à l'accueillir, comme il a souhaité donc voir le Seigneur sur terre. Non. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. Allah dit, et qui est de plus belle parole que celui qui appelle vers Dieu et fait œuvre bonne et dit, oui, je suis du nombre des soumis. وقال إنني من المسلمين. Il dit, oui, je suis du nombre des soumis. La soumission à Dieu, c'est l'islam. C'est Abraham qui a dit ça. Tous ceux qui sont soumis à Dieu sont des musulmans. La soumission, c'est se laisser entièrement à Dieu, laisser tout. Le prophète dit, Ad-du'a la yarudu bayn al-adhan wal-aqam. Et que le musulman, dans la croyance, au cours de l'appel qu'il invoque Dieu sur tout ce qui lui tient à cœur. La soumission de Dieu, c'est tout ce que Dieu fait gouverner le monde. Non. Allah dit, oh, bien et mal ne sont pas égaux. Le bien et le mal, ils ne sont jamais égaux. Il pose pas quelque chose qui soit plus joli. Quelqu'un qui te fait du mal, l'islam voulait que tu fasses un effort pour rembourser en bien. Alors, celui avec qui tu étais en inimité deviendra comme s'il était ami chaleureux. Quand quelqu'un te fait du mal et que tu fais un effort de lui retourner en bien, il te doit beaucoup d'égards,
et c'est comme s'il deviendra comme s'il était un ami chaleureux. Non. وما يلقاها إلا الذين صبروا. Allah dit, mais cela, on ne le fait parvenir qu'à ceux qui endurent avec constance, l'endurance. Allah dit, dans ce qui peut caractériser un vrai croyant, se trouve l'endurance. L'endurance, Allah dit, wa sabirina fil basa'i wa dharra'i wa hinal bas. Dans ce qui peut faire caractériser un vrai croyant, c'est le fait d'endurer au cours des difficultés, des malheurs. Le prophète Job, malade pendant 18 ans à Ayoub, il a enduré, il n'a jamais même demandé à Dieu de le guérir. Écoutez ce qu'il disait dans le Saint-Coran. Allah dit wa Ayyuba iznada rabbahu anni masani yaduru wa anta arhamur rahimin. Le prophète Ayoub, Job, quand le mal lui a atteint, il n'a pas dit à Dieu guéris-moi. Allah dit le mal m'a atteint, tu es le tout miséricordieux. Donc, endurer avec constance, et on ne le fait parvenir qu'au possesseur d'une grande part. Qu'Allah ne compte pas nous. آمين. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Donc, et on ne le fait parvenir qu'au possesseur d'une grande part. Non. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. Allah dit, et si jamais une ingérence du diable s'ingère en toi, alors cherche refuge en Dieu. C'est pourquoi le musulman doit toujours, chaque jour et chaque instant, se réfugier en Dieu en faisant A'udhu billahi minash shaitani rajim. Protection de Dieu contre le diable, car il entoure l'humanité. Il a toujours promis d'égarer les gens. Et quand cela vient, le musulman doit être constant dans la protection et alors cherche refuge en Dieu. Nam. إنه هو السميع العليم. Certes, c'est lui Allah vraiment qui entend et qui sait. En dehors d'Allah, personne ne peut protéger un homme. En dehors d'Allah, nul ne peut protéger quelqu'un si ce n'est pas lui le Dieu, le créateur de toutes choses. Et c'est pourquoi le musulman doit toujours demander la protection de Dieu contre le diable qui a promis égarer les gens. Et dans cette protection, il doit toujours le faire constamment car Satan est toujours prêt à œuvrer. Non. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. Allah dit, et sont encore de celles-ci la nuit et le jour et le soleil et la lune. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم Allah dit, إياه تعبدون. ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Dieu qui les a créés. C'est lui que vous devez adorer. Allah dit, Qala ta'ala, la shams tudrikul qamar wa la laylu sabiqun nahar وكل في فلك wa يسبحون. kullu fi falakin yasbahoun. Allah dit, le jour et la nuit, la shams tudrikul qamar. Le soleil ne devance pas la lune. Voilà, laylu sabiqun nahar. Non plus le jour ou la nuit devancer le jour. Wa kullu fi falakin yasbahoun. Tous dans un orbite respectent Dieu, car le jour et la nuit s'opposent. Mais l'alchimie de Dieu peut favoriser l'objectif de l'utilisation de l'homme. Parce que la nuit utilisée pour le repos et le jour pour promouvoir l'activité. Ils sont tous deux les instruments dont Dieu est la cause. Adorez donc Dieu, eux non les choses qu'il a créées. Utilisez ce qu'il a créé, mais ne les adorez pas. Allah dit, Allah dit,
de ne pas se prosterner devant ces choses que Dieu a créées. On se prosterne en termes d'adoration que devant Dieu l'unique, l'indivisible. Non. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسعمون. Allah dit merci sans d'orgueil. Alors ceux qui sont auprès de ton Seigneur chantent pureté de lui nuit et jour, sans cependant se sentir las. Allah dit Watara al-mala'ikat nam. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. Allah dit tu verras les anges faisant cercle autour du trône du Seigneur et chanter pureté par يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. Pureté de lui nuit et jour. العالمين. Ils chantent pureté de lui nuit et jour sans cependant se sentir las. Ils disent louange à Dieu, Seigneur de tout le monde. Ils disent le Seigneur et entre tous on décidera en droit. Les anges en tous les cieux et immédiatement ils font un cercle autour du trône et les anges chantent pureté de Dieu. Baba, Olua, Oché, c'est-à-dire Alléluia, Alléluia. Les anges crient Alléluia, Alléluia autour du trône du Seigneur, qui n'est rien d'autre que louange à Dieu. Voilà, Allah dit, ils diront donc louange à Dieu, Seigneur du monde, leur Seigneur, et en tous on décidera droit, et on leur dira louange Seigneur. C'est la louange du Seigneur qui est autour de Dieu, du trône de Dieu. Les anges chantent comme le cas de Alléluia, Alléluia, Yallalou, Yallahu. Non. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. Allah dit de ces signes aussi la terre que tu vois humiliée, puis quand nous faisons descendre l'eau sur elle, elle gonfle et pousse. Non. إن الذي أحياها به لمحيي الموتى. Oui, celui qui lui donne vie est certes le revivificateur des morts. إنه على كل شيء قدير. Allah dit oui, il est capable de toutes choses. Allah dit que wa min ayatihi layli wan nahar. Allah dit fa in istakbaru falladina inda rabbika yusabbihuna lahu al-layl. Rappelez-vous quand on a dit que les négateurs ont envoyé vers le prophète pour lui faire des propositions et qu'il a commencé par réciter ce verset, arrivé au verset 38 où Allah Jalla wa Ala faisait comprendre que mais s'il semble d'orgueil, alors ceux qui sont auprès de ton Seigneur chantent pureté de lui nuit et jour sans cependant se sentir las. Et le prophète s'est mis prosterné pour donner comme réponse aux négateurs qui étaient venus faire des propositions au prophète et ils sont partis déçus. Et Allah, nous terminons donc notre essai de ce jour par ce verset où Allah dit wa min ayatihi annaka taral arda khashi'a فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. Oui, celui qui lui donne vie est certes le revivificateur des morts. Oui, il est capable de toutes choses. Que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Nos manquements ou nos insuffisances font partie de notre connaissance qui était moins. Qu'Allah le Tout-Puissant nous fasse connaître sa science religieuse
هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.